De nombreux pays différents ont partagé des récits et des images déroutant des choses terrifiantes qu'ils ont trouvées dans les rivières et les marécages. Il semble que peu importe où vous pêchez, vous êtes sûr de rencontrer des créatures étranges et surnaturelles. Et récemment, nous avons observé de nombreuses créatures étranges trouvées dans les rivières et les marécages. Des requins taureaux imprévisibles aux tortues alligators, semblables à des dinosaures. Voici les 20 choses terrifiantes trouvées dans les rivières et les marécages. Numéro 20. Le géant japonais. Ces créatures sont les troisièmes plus grands amphibiens de leur genre au monde. Malgré leur apparence de poisson, le géant japonais possède deux mains, ce qui lui donne un aspect effrayant. Atteignant des longueurs allant jusqu'à 1,50 m et pesant jusqu'à 36 kg, ces créatures vivent aussi bien sur Terre que dans l'eau. Elles possèdent des têtes plates, des corps allongés, de petits yeux pour détecter les proies, et une peau plissée avec des motifs variés de nuances brunes et noires. Les géants japonais sont carnivores, et ils dévorent une variété d'animaux, notamment des poissons, des écrevisses, des escargots et des petits mammifères. Cependant, en raison de leur métabolisme extrêmement lent, le géant japonais peut passer des semaines sans manger. Ils sont également naturellement hostiles, et il serait très difficile pour quiconque de les surpasser. De plus, ils sécrètent une muqueuse blanche collante qui dégage une odeur piquante et est assez toxique pour les autres prédateurs. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces espèces sont désormais en danger d'extinction. Pour sauver ces créatures, les responsables japonais font tout leur possible pour préserver l'ADN de ces espèces âgées de 23 millions d'années. Numéro 19. Alimentation de cauchemar. Considérés comme le vampire du royaume des rivières, ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ces créatures existent dans les régions plus froides depuis plus de 400 millions d'années. La bouche de la lamproie est sans mâchoire, ronde et en forme de ventouse, et ses dents acérées sont disposées en plusieurs rangées circulaires concentriques. Elles sont généralement de couleur brun-jaune ou olive sur la partie dorsale et latérale du corps, et leur adulte peut peser environ 2,5 kg et atteindre une longueur de 120 cm. Il est amusant de noter qu'à l'époque, c'était un mets préféré du roi Henri Ier d'Angleterre. De plus, en 1953, une tourte à la lamproie a été servie lors du couronnement de la reine Élisabeth II du Royaume-Uni. Malgré son goût comestible, la mucus et le sérum de cette espèce sont connus pour être toxiques et mortels. Numéro 18. Les requins taupes. Le requin taupe se déplace dans des eaux troubles, où il est plus difficile pour les proies de le voir venir. Il se nourrit de tortues, de poissons osseux, de dauphins et de mammifères terrestres. Lorsqu'il entre en contact avec sa proie, le requin mord sans relâche jusqu'à ce que la proie soit incapable de fuir. Il peut survivre aussi bien en eau salée qu'en eau douce, ce qui signifie que, avant de plonger dans une rivière, vous devriez vous renseigner sur la réputation des animaux dangereux présents dans l'eau, car rien n'empêche ces monstres des rivières de nager jusqu'aux rivières voisines. En 2012, dans la partie occidentale de l'océan Atlantique, des membres du Dunlap Marine Conservation Programme ont attrapé un requin taupe pesant plus de 800 livres. Malgré leur masse corporelle, les attaques de requins taures sont extrêmement rares. Cependant, ils sont souvent considérés comme les requins les plus dangereux pour l'homme en raison de leur tendance agressive. C'est pourquoi ils ont été ajoutés à la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature en tant qu'animaux à éviter. Numéro 17. Les vampires de l'eau. Selon le folklore européen, les vampires ne peuvent pas traverser l'eau courante car elle est propre et ne peut pas abriter de maladies. Mais il a récemment été découvert que des vampires existent aussi dans les rivières aujourd'hui. Les vampires de l'eau, également appelés Payara de l'Amazonie, méritent leur réputation de poissons les plus fous trouvés dans le bassin amazonien en Amérique du Sud. Bien que l'on sache peu de choses sur ces espèces en raison de peu de recherches, la première chose que vous remarquerez, ce sont leurs deux énormes dents pointues qui se dirigent vers l'extérieur, semblables à des poignards acérés sortant de leur mâchoire inférieure. Chaque dent mesure de 4 à 6 pouces, et elles sont tellement grandes que les payaras nestent avec des trous dans leur mâchoire supérieure pour les loger. Ces poissons pèsent également entre 10 et 35 livres et mesurent entre 2 et 3 pieds de long. En tant que démons de l'eau, ils prospèrent
en se nourrissant de poissons, y compris les piranhas. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les vampires de l'eau ne sucent pas le sang de leurs victimes, mais leurs crocs sont bien plus longs que ceux des vampires hybrides de Klaus et Damon, comme montré dans le film The Vampire Diaries. Comme il n'est pas confirmé que ces créatures existent encore, il vaut mieux garder les yeux ouverts et les pieds hors des eaux courantes. Numéro 16. Les sanglants sangsues. Les sangsues sont des vers parasitaires que nous voulons inconsciemment garder hors de nos eaux pour toujours. Ces espèces sont des vers de terre gras, sombres et brillants, avec un corps solide et segmenté et des extrémités effilées comprenant une paire de ventouses à chaque extrémité. La sangsue se nourrit en utilisant ses ventouses pour s'attacher à la peau de sa proie et extraire son sang. Comme les eaux douces de notre monde contiennent désormais de nombreuses espèces de sangsues, il a été découvert que chacune est unique et tout aussi effrayante. Après avoir été considérée comme une créature du passé, la sangsue a été découverte dans le bassin amazonien. Il existe plus de 680 types de ces espèces, dont 480 sont des espèces d'eau douce, 100 vivent en eau salée et d'autres sur terre. C'est la pire chose que l'on puisse trouver dans un marécage ou une rivière. Numéro 15. Shigir, l'idole endormie. L'idole endormie a été trouvée à une profondeur de 13 pieds dans une tourbière par des mineurs d'or le 24 janvier 1894. Elle a été trouvée près du village de Kirovograd, en Russie. Si c'était simplement un morceau de bois flottant trouvé dans un marécage, cela n'aurait pas été un problème sérieux. Mais l'idole de Shigir est différente. Ce morceau de bois est sculpté comme un poteau totémique avec des visages humains et est terrifiant à regarder. Sa conservation est assez impressionnante car c'est le seul artefact en bois datant de l'âge de pierre qui a survécu. Il a été fabriqué à partir de mélèze, puis préservé dans une tourbière contenant un acide qui tue les micro-organismes. Après un examen approfondi de l'idole, la datation au radiocarbone a montré qu'elle a plus de 11 000 ans. C'est assez incroyable que les humains de l'âge de pierre aient pu créer une idole comme celle-ci. Elle a été fabriquée à partir d'un arbre qui avait au moins 159 ans. Et des pierres ont bien sûr été utilisées pour réaliser les motifs en zigzag sur le corps et le visage. Même aujourd'hui, le mystère derrière ce totem reste inconnu. Mais certains croient que cette idole était utilisée pour avertir les gens de ne pas entrer dans une zone dangereuse. Numéro 14. Loutres. Les loutres sont assez célèbres pour leur nature ludique et curieuse, et restent également enveloppées de mystères en raison de leur comportement insaisissable et des endroits éloignés où elles ont tendance à vivre. Avec leur corps élancé, leur longue queue aplatie et leurs 4 pattes palmées, elles sont d'excellentes nageuses. En nageant principalement sur le dos, leurs narines et leurs petites oreilles se ferment automatiquement pour éviter que l'eau ne pénètre. Avec jusqu'à 150 000 poils et une fourrure épaisse et lisse qui leur fournit de la chaleur, le poids de l'animal varie de 3 à 26 kg et on les trouve généralement sur presque tous les continents de la Terre, sauf en Australie et en Antarctique. Il existe différents types de loutres, les loutres de mer et les loutres de rivière. La seule chose que ces loutres ont en commun est leurs excréments malodorants. Étant donné qu'elles peuvent tuer d'autres animaux simplement pour le plaisir et non pour se nourrir, ces animaux sont également notoirement agressifs et malveillants. Les loutres de rivière sont des prédateurs très actifs dans l'eau, se nourrissant à la fois d'animaux aquatiques et semi-aquatiques. Avec leurs 36 dents spécialisées, y compris des canines acérées et des carnassières, elles peuvent infliger des morsures fatales à leur proie. Numéro 13. Rampage des alligators. Vous envisagez de plonger dans une rivière en Floride? Eh bien, réfléchissez à 2 fois. Les alligators sont en pleine folie, et si vous devez nager, faites-le uniquement dans des zones de baignade désignées pendant la journée et gardez vos animaux de compagnie en laisse, loin de l'eau. Selon la Commission pour la conservation de la faune et de la pêche de la Floride, on peut trouver des alligators partout où il y a de l'eau dans l'État, y compris dans les lacs, les étangs, les marais et les marécages. Cela ne semble pas farfelu, et comme l'a confirmé Defenders of Wildlife, une organisation nationale de conservation basée aux États-Unis, on estime qu'il y a près d'1,5 million d'alligators vivant dans l'État de la Floride, sur un total de 5 millions dans toute la région sud-est des États-Unis. Depuis 1948,
Seulement 401 cas de morsure d'alligator sur des humains ont été signalés en Floride. Eh bien, ces monstres rampants peuvent manger n'importe quoi, y compris des poissons, des grenouilles, des tortues, des serpents, de petits mammifères et tout ce qui est disponible à manger. De plus, lorsque l'une de leurs proies est trop petite pour être avalée, les alligators la réservent sous l'eau pour plus tard. La morsure d'un alligator exerce une pression de plus de 2000 livres par pouce carré. La morsure d'un humain est de seulement 150, tandis que celle d'un grand berger allemand est inférieure à 240 livres par pouce carré. Il est sage que, chaque fois que vous rencontrez un alligator à quelques mètres de vous, vous vous retourniez lentement, puis couriez dans la direction opposée, sans zigzaguer, mais en courant tout droit aussi vite que possible. Numéro 12. Matamata. Peu d'animaux sont aussi bien adaptés que les tortues matamata lorsqu'il s'agit de vivre dans des écosystèmes fluviaux. En espagnol, matamata signifie buisson, et cela a tout son sens car l'animal ressemble exactement à un buisson. Les matamata sont des tortues d'eau douce que l'on trouve dans des étangs stagnants à courant lent, des ruisseaux d'eau noire stagnante, des marais et des marécages, principalement dans les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Ces reptiles nocturnes, comme beaucoup de tortues, peuvent retenir leur souffle pendant de longues périodes grâce à leur museau, et ils peuvent également se dissimuler, ce qui en fait des chasseurs rusés. Ils peuvent s'approcher furtivement et avaler leur proie sans être détectés. La matamata peut être brune ou noire, avec un dos oblong qui peut mesurer jusqu'à 95 cm et peser plus de 20 et 1 kg. Lorsqu'elle chasse sa proie, l'animal avance souvent sa tête et ouvre sa grande bouche aussi largement que possible, créant un vide de basse pression qui aspire la proie dans sa bouche. Ils peuvent avoir l'air terrifiants en raison de leur apparence, mais la matamata a un sourire charmant. C'est pourquoi les amoureux des animaux aiment les garder comme animaux de compagnie. Numéro 11. Char soviétique. Qui aurait cru qu'un char soviétique entier resterait caché sous la surface d'un fleuve? En 2016, un char soviétique T-34-76 a été récupéré dans le fleuve Don, dans le sud de la Russie. Le processus de récupération ressemblait à une scène de film, tandis que des spectateurs curieux regardaient avec étonnement. Le char aurait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et produit par l'usine de tracteurs de Stalingrad, située dans ce qui est aujourd'hui la ville de Volgograd. Selon le responsable du département de recherche d'exposition du Patriot Park, tous les chars T-34 produits à l'usine de Stalingrad ont été détruits lors des batailles des premières années de la Grande Guerre patriotique de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait de ce char un exemplaire unique. Vous vous demandez probablement comment ce char a fini dans un fleuve. Deux théories existent pour expliquer comment le T-34-76 a trouvé son chemin jusqu'au fond du fleuve. La première théorie a été suggérée par les habitants résidant près du fleuve Dom. Ils ont affirmé que les troupes soviétiques avaient coulé le char lors de leur retraite pour ne pas le laisser à l'ennemi. Cependant, l'armement du char est toujours intact, ce qui contredit cette théorie. Selon la deuxième version, le char est tombé dans le fleuve alors qu'il traversait le ponton. Cela est probablement le cas, car le char a été perdu à l'été 1942. Bien qu'il soit couvert de rouille et de moisissures, il reste un vestige de la guerre passée. Numéro 10. Poisson-chat Gunch. Avec sa taille massive et son apparence effrayante, il n'est pas étonnant que les gens aient peur du poisson-chat Gunch. Également connu sous le nom de poisson-chat géant ou poisson-chat tueur, le Gunch est une espèce rare principalement trouvée dans les eaux à fort courant et vit dans des rivières montagneuses telles que les rivières Kali, Ramganga et Brahmapoutre en Inde et au Népal. En tant que l'un des plus grands poissons-chats du monde, il peut atteindre une longueur impressionnante de 3 à 4 mètres et peser au moins 90 kg. Sa taille dépasse celle d'un alligator américain. Avec son apparence étrange, sa tête en forme de balle, son corps aplati, ses nageoires longues et filiformes, ses yeux presque félins et sa coloration de camouflage, il peut être difficile à repérer par d'autres créatures marines et les personnes en plongée, surtout lorsqu'il se trouve dans des eaux troubles, des grottes et des rochers. Ces espèces peuvent également se poser au fond de l'eau à fort courant. Le poisson-chat se nourrit d'amphibiens, de crustacés et d'invertébrés.
De plus, ces poissons ont déjà fait tomber un buffle d'eau pesant plus de 450 kg. Comme les gounches se sont habitués à manger des restes humains partiellement brûlés et jetés dans la rivière par des bûchers funéraires, il y a eu des périodes où des nageurs ont été traînés sous l'eau par ces poissons dans une rivière en Inde. Il est donc préférable d'éviter les rivières montagneuses, car un gounche pourrait se cacher là. Numéro 9. Araignée plongeuse. Pensez-vous être en sécurité des araignées lorsque vous êtes sous l'eau? Détrompez-vous, car les araignées plongeuses sont aussi de bonnes nageuses. Ces araignées sont appelées araignées d'eau ou araignées à cloche plongeante. Les araignées sirènes sont les seules araignées qui passent leur vie sous l'eau. Elles se trouvent dans des habitats d'eau douce propres avec des végétations aquatiques, des étangs, des lacs, des canaux, des marais et des ruisseaux à faible courant. En nageant et en respirant sous l'eau grâce à des bulles d'air uniques qu'elles transportent sur les poils de leur corps, elles sont assez fascinantes à observer. En ce qui concerne la taille, les mâles mesurent entre 10 et 15 mm de long, soit environ 30% de plus que les femelles, qui mesurent entre 8 et 12 mm. Vous pourriez penser qu'il suffit d'éviter les mâles, mais en matière de morsure, la taille n'a pas d'importance. Une morsure de cette araignée peut être très douloureuse pour les humains et provoquer une inflammation localisée, une légère fièvre et des vomissements qui peuvent durer plusieurs jours. Numéro 8. Rivières radioactives. Les rivières fournissent la majeure partie de l'eau dont nous avons besoin pour l'usage domestique. Mais la rivière Rekatecha en Russie est tout le contraire. Elle mesure 243 km de long et son bassin couvre 7600 km². Ce qui rend la Teka célèbre, c'est la forte présence de déchets radioactifs. De 1949 à 1956, le complexe de Mayak a découvert qu'une installation nucléaire russe avait accidentellement déversé environ 76 millions de mètres cubes d'eau usée radioactive dans la rivière Teka. Il n'a pas fallu longtemps avant que la rivière ne devienne l'un des terrains de dumping les plus dangereux. Environ 28 000 habitants vivant près de l'eau avant sa pollution et qui comptaient sur la rivière pour leur approvisionnement en eau ont dû évacuer la zone après la contamination. Mais la Techa n'est pas la seule eau polluée en Russie. Depuis 1951, l'Union soviétique a utilisé le lac Karachay, également connu sous le nom de réservoir neuf, comme site de déversement pour les déchets radioactifs. Ce petit lac dans les montagnes du sud de l'Oural, en Russie centrale, est devenu le plan d'eau le plus contaminé par la radioactivité au monde. Une étude scientifique en 1993 a révélé que le lac émettait 4 440 millions de mégabecquerels, soit environ 120 millions de curies de radioactivité. Numéro 7. La fille d'Egedved. Les arbres anciens sont renommés pour leur durabilité, même après avoir été immergés pendant plusieurs années sous l'eau, et ce morceau de bois que vous voyez n'a pas été trouvé seul. Les restes d'une étrange jeune fille de l'âge du bronze ont également été découverts avec ce morceau de bois. Cette fille est maintenant appelée la fille d'Egedved, du nom d'un village au Danemark où elle a bien été retrouvée. Les archéologues estiment qu'elle a été enterrée il y a au moins 3400 ans. Heureusement, le marais a réussi à préserver son squelette et a même conservé ses cheveux, ses ongles, ses vêtements et même quelques-unes de ses dents. La jeune fille était supposée avoir entre 16 et 18 ans au moment de sa mort. Les vêtements qu'elle portait sont devenus populaires parmi les historiens, qui pensaient qu'elle devait être une jeune femme à la mode. Elle avait la taille nue et portait une jupe courte à ficelles avec des bracelets en bronze, une ceinture en laine avec un grand disque décoré de spirales et une pointe. Autour de chaque bras se trouvait un anneau en bronze, et elle portait également une bague mince à l'oreille. Avec cette tenue, il a été spéculé qu'elle n'était pas une fille ordinaire, mais plutôt une prêtresse d'un culte dans sa vie antérieure. Numéro 6. Les poupées effrayantes. En 2014, les habitants de l'Alabama ont été choqués par la nouvelle inquiétante en provenance du bureau du shérif du comté d'Autauga concernant la récupération de poupées effrayantes sur des piquets de bambou dans un marais local situé entre Prattville et Autaugaville. Le chef adjoint d'Autauga, Joe Sedinger, qui a trouvé ces poupées effrayantes, a déclaré qu'il travaillait sur un rapport de véhicules volés lorsqu'il les a aperçus, mais il a pris cela pour une simple farce d'Halloween et n'y a pas prêté attention. Mais le jour suivant, les poupées étant visibles depuis la route, beaucoup de gens les ont aperçues
et ont exprimé leurs inquiétudes sur les réseaux sociaux. Ayant eu vent de la situation, Joe Sedinger et son équipe ont récupéré les poupées effrayantes. Il y en avait 21, chacune portant des vêtements différents. Le marais où les poupées ont été trouvées est supposé abriter un esprit étrange qui vit dans ses profondeurs, en raison de bruits étranges et forts venant de celui-ci. De plus, la terre où les poupées ont été placées serait appartenir à une entreprise forestière, et après de nombreuses tentatives pour les contacter, Sedinger a déclaré qu'aucune personne n'est venue revendiquer les poupées. Cela rend la situation encore plus effrayante. Il est maintenant temps pour le choix du jour des abonnés. Imaginez-vous en train de nager dans la rivière que vous voyez sur cette image. Rien de plus relaxant, n'est-ce pas? Mais comment réagiriez-vous si une créature longue et effrayante, avec des yeux comme des joyaux, nageait à côté de vous? Nous savons que cette image vous donne des frissons. Resteriez-vous pour prendre une photo de ce moment, comme l'ont fait ces gens? Avez-vous déjà rencontré quelque chose d'effrayant comme cela lorsque vous étiez à la rivière? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Passons maintenant à la suivante. Numéro 5. Le carpe asiatique. Les carpes asiatiques sont des poissons originaires d'Europe et d'Asie. La carpe commune est présente aux États-Unis depuis plus de 100 ans. Mais les nouvelles envahisseuses, carpe à grosse tête, carpe noire, carpe herbacée et carpe argentée, sont collectivement connues sous le nom de carpes envahissantes. Elles peuvent atteindre 1,50 m et peser plus de 45 kg. Ces dévoreuses féroces ont été propagées par les appâts des pêcheurs sportifs vers d'autres parties du monde, en particulier dans le système fluvial du Mississippi. Bien qu'il n'y ait aucune indication que les carpes argentées et à grosse tête trouvées dans la zone récréative et fluviale nationale du Mississippi se reproduisent ici, elles représentent une menace pour les écosystèmes aquatiques précieux. De plus, les carpes à grosse tête et argentées ont été considérées comme la menace la plus importante en raison de leur surconsommation d'animaux plus petits et de plantes dans le corps d'eau. Et comme une carpe femelle peut pondre jusqu'à 6 millions d'œufs, ces carpes peuvent rapidement envahir les populations de poissons locaux dans les lacs et rivières qu'elles envahissent. De plus, on pense que les carpes diminuent la qualité de l'eau, ce qui peut tuer des organismes sensibles comme les moules d'eau douce indigènes. Chaque fois que les carpes argentées détectent une vibration provenant des hélices de bateaux, elles peuvent sauter jusqu'à 3 mètres hors de l'eau. Cela a causé des blessures graves aux plaisanciers et aux skieurs nautiques dans les zones du Mississippi et de l'Illinois. Il vaut donc mieux être prudent si vous prévoyez de faire une excursion en bateau dans l'une de ces zones où les carpes envahissantes règnent sur l'écosystème. Numéro 4. Tortue alligator. La tortue alligator ressemble à un dinosaure en raison de sa carapace épaisse et armée recouverte de pointes. Leur carapace est généralement de couleur brune foncée. Elles ont de grandes têtes pointues avec des becs crochus. Contrairement à d'autres espèces de tortues, leurs yeux sont situés sur les côtés de la tête plutôt qu'à l'avant. Ces créatures bizarres, semblables à des rochers, peuvent mesurer entre 80 cm et presque 1 mètre de long et peser environ 70 à 90 kg. À l'état sauvage, elles peuvent vivre jusqu'à environ 45 ans, bien qu'elles puissent vivre beaucoup plus longtemps en captivité. La tortue alligator la plus âgée jamais enregistrée était une tortue en captivité qui a atteint 70 ans. Vous pouvez facilement trouver des tortues adultes dans les eaux plus profondes des lacs, canaux, rivières, marais et marécages, tandis que les nouveau-nés sont généralement trouvés dans de petits ruisseaux. Ce sont des charognards emblématiques qui se nourrissent de poissons et d'autres tortues, ainsi que de grenouilles, serpents, escargots, petits mammifères, insectes et plantes aquatiques. Ces tortues ont un tempérament féroce et peuvent sembler curieuses la plupart du temps, mais lorsqu'elles rencontrent un nageur, elles sont plus susceptibles de se glisser discrètement loin de toute perturbation ou de chercher un abri sous la boue ou l'herbe à proximité. Numéro 3. Relique vaudou. Le vaudou est peut-être célèbre dans la culture pop à travers le monde, mais cette version de la religion d'origine asiatique est époustouflante. Le vaudou est une religion traditionnelle afro-asiatique, mais ses adeptes se sont répandus dans des endroits comme la Jamaïque, le Bénin, le Brésil et les États-Unis. Le vaudou va bien au-delà de l'utilisation d'aiguilles sur des poupées, de la sorcellerie et d'autres magies noires montrées dans les films. Cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agit simplement d'une croyance abstraite sans artefact.
Récemment, des pêcheurs ont récupéré des reliques vaudou étranges dans une rivière de Détroit, alors qu'ils pêchaient des objets métalliques au fond de la rivière à l'aide d'un aimant. Qu'on y croit ou non, la pêche magnétique devient de plus en plus populaire car de nombreux objets et trésors métalliques sous l'eau ont été récupérés grâce à cette méthode. Le vaudou contient plusieurs éléments culturels et ces groupes de découvreurs ont partagé des vidéos en ligne montrant un pot contenant certains des artefacts et objets vaudous. Cette relique représente une tradition sacrée dans l'histoire. Numéro 2. La rivière en feu. Le gaz méthane est émis par diverses sources naturelles, mais on pourrait penser qu'il ne devrait pas se trouver dans l'eau. C'est loin d'être la vérité, car il y a du gaz méthane qui brûle dans la rivière Condamine, dans le Queensland, en Australie. Cette zone a récemment explosé en flammes et a maintenu une grande flamme. Le gaz s'infiltrant dans la rivière a commencé peu après le début des opérations de gaz de charbon dans les environs et augmente en volume, tandis que la portion de rivière affectée s'étend. Cela a attiré l'attention lors du voyage de Jeremy Buckingham à Chinchilla, dans le sud-ouest du Queensland, pour enquêter sur l'impact de l'industrie du gaz de charbon sur l'environnement en Australie. Il a confirmé après avoir allumé un feu dans la rivière et l'avoir vu brûler pendant des heures qu'il y avait tellement de gaz qui bouillonnait à travers la rivière. Les habitants ont dit que cette rivière n'avait jamais bouillonné de cette manière historiquement. Mais le gouvernement a déclaré que les bulles de gaz provenaient principalement des formations géologiques du bassin de Sura, un bassin géologique dans l'est de l'Australie. Cette folie méthanogène a causé la propagation du gaz à travers d'autres fissures, et si nous n'agissons pas rapidement pour contrôler cela, d'autres rivières pourraient commencer à brûler aussi. Numéro 1. Le grand esturgeon Kaluga. Nous savons que les rivières et les poissons sont indissociables, mais le grand Kaluga, également connu sous le nom de beluga de rivière, capturé dans une rivière du nord-est de la Chine, dépasse nos attentes de ce que sont les créatures sous-marines. Ces monstres de rivière pèsent 513 kg, soit presque la taille d'un taureau adulte. Considéré comme un fossile vivant dans l'eau, ce poisson mesure environ 3,60 mètres de long et a près de 100 ans. Pour apercevoir la créature géante, des milliers d'habitants se sont rassemblés sur place pour la regarder. Et l'esturgeon a été rapidement acheté par un bureau de conservation local qui a promis qu'après la reproduction artificielle du poisson, il serait relâché. Ce poisson est précieux, surtout pour les œufs de saumon, un ingrédient brut pour des délices. De ce fait, il a été chassé jusqu'à presque l'extinction. Malgré les patrouilles de braconnage continues, les braconniers continuent de capturer le poisson. Mais en Russie, la pêche illégale du Kaluga, n'importe où dans la rivière Amour, est désormais un crime passible de la loi. Eh bien, ce n'est pas comme si les Kalugas étaient stupides. On sait qu'ils sont naturellement agressifs, et des cas où ils ont renversé des bateaux de pêche et noyé des pêcheurs ont été signalés, bien qu'il n'existe aucune preuve concrète de leur agression ou de leurs blessures aux personnes. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Nous vous verrons dans la prochaine.